Question de Madame Grenier de Reims. Pour quelle raison Mahler, le grand compositeur... Ah, quel malheur, la guerre. Pour quelle raison Mahler refusa-t-il de donner le numéro 9 à sa 9e symphonie? C'était son numéro porte-bonheur à lui. À cause de Beethoven. Parce que La Beethoven 9e symphonie de c'était Beethoven. l'inachevé de Beethoven, il était devenu sourd en la faisant. Voilà. Par respect pour Beethoven. Alors, Voilà. Par admiration pour c'est Beethoven. vrai Pour pas que- devenir sourd, parce qu'il avait assez de malheur déjà. Il avait son père qui était un malheur, sa femme qui était une malheur, ses enfants qui étaient tous des malheurs, lui-même c'était un malheur. Donc il a voulu éviter le malheur, donc il a pas voulu donner le numéro de la symphonie qui avait rendu sourd l'autre, pire que le canon de Verdun, parce que figure-toi que durant la guerre de 14, tu pouvais être sourd sans même avoir eu le temps de jouer de musique à cause du choc de l'obus. Alors, c'est Vous vrai notez, Gracile, qu'il a ou, pensé à Beethoven, il a pensé aussi à un autre compositeur célèbre, et il a résolu de ne pas suivre leur exemple, et je vous demande pourquoi. Eh ben, Mozart. Napoléon. Il avait Mozart aussi. Il avait fait... Chardin. La symphonie Ne pas héroïque. suivre leur exemple. Il y a une 9e symphonie de Beethoven, Oui. il y a une 9e symphonie de Schubert, Ouais. et Mahler a dit, moi, ma 9e, ça sera la 10e. Parce qu'ils sont morts après. Oui, ils sont morts après avoir composé la 9e symphonie. Bonne réponse de l'amiral. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est Jean qui me l'a soufflé. Hein. Oui, oui, Merci, merci Jean, parce que c'est, hein, t'es formidable quand même. Vous connaissez bien le répertoire de Mahler? Je connais Mahler, oui. Enfin, Oui. un port bien le répertoire. J'ai déjà entendu. Vous pouvez nous fredonner quelque chose? Ah non, sûrement pas. Ça siffle pas dans la rue quand même. C'est beau. Oui, c'est assez- Ah ouais, c'est très beau. C'est très beau. Il y a même un très beau film sur la vie de Mahler. Ça s'appelle En cas de malheur, je crois. Non, mais qui s'appelle Mahler, tout court. Je crois bien. Ils vendaient des objets avec Daniel Gilbert dans le temps, là, c'était C'était la croix porte-malheur. porte-Mahler. C'est-à-dire que si vous aviez la croix et que vous tapiez une symphonie 9e, par exemple, clac, 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 vous étiez dessoudé aussitôt. C'est la croix porte-malheur, et puis, mais c'est arrêté depuis ça. Ah, c'était une bonne affaire, mais ça coûtait 3 francs à fabriquer. C'est comme ça l'industrie, qu'est-ce que vous croyez? Comment ça se fait Le qu'on... yaourt que vous payez 887 000 ou 890 000 francs, vous payez en traite pendant 20 ans, il n'a pas coûté cher à fabriquer. Un yaourt, ça coûte à peine 200 000 francs à faire. Et c'est vendu souvent 800 à 900 000. Faut être conscient de la réalité économique de notre pays. Depuis Verdun, les choses ont énormément changé. Comment ça se fait Ah là, le chouchou, quand tu parles, tu me regardes. Hein. Tu peux me couper, mais tu regardes. C'est à moi que tu parles. Comment ça se fait depuis 13 ans qu'on n'a pas été foutus, nous, de vendre des conneries comme ça, des gadgets et des machins et des... La petite croix des grosses têtes. Ben oui. Ouais. Ça, ah bah là, c'est vraiment ce que vous y avez pas pensé. Un Hein. petit machin qu'on se mettrait dans l'oreille et tout, Ouais. qui rendrait malin, intelligent, Ouais. lucide, de bonne humeur. Pour les femmes, il y a eu l'ordre de la pilule. C'était une balle de ping-pong avec un ruban bleu ciel. Ah oui? Oui, ça faisait vendre des balles. À ce genre-là, on va foutre tout le monde en taule, hein. Le mec qui te met déjà un thé chauve comme je sais pas quoi, d'un seul coup, 3 semaines après, t'as une perruque, t'as un machin, t'en sors plus, hein. Perdez 20 kilos en une demi-heure. Ça m'arrive Le pas, mec, moi, ça. Moi, je le fais avec une tronçonneuse. Hein. Il y a eu pire, il y a le type qui disait, dans des annonces, vous n'avez plus que 15 jours pour m'envoyer vos 50 francs. Le lendemain, vous n'avez plus que 14 jours. Attention, plus que 8 jours, plus que 2 jours, plus qu'1 jour. Alors, il a eu un procès, il avait ramassé 12 briques, le type. Il a été acquitté parce qu'il n'avait rien promis en échange. Là, tu vois, Jean, qu'on connaît des belles histoires. Non, mais là, Il c'est était pas... pas fou, il promettait pas de rembourser. hein. Il y a 10% des gens qui te demandent de rembourser. Moi, j'avais pas plus. écrit, mais il y a 25 ans, à un gars qui avait une boîte postale à Monte-Carlo, qui avait passé une petite annonce, comment ne plus perdre au jeu. Alors, je lui avais envoyé 100 balles à l'époque, puis j'avais reçu dans une enveloppe un petit truc tapé à la machine où il y avait marqué ne jouez plus. Il y a un truc que moi j'ai monté, mais j'ai jamais eu le temps de le faire, c'est comment attraper les cons. Et ils envoyaient 100 balles, et puis moi je leur envoyais une petite note, maintenant vous faites pareil. Et alors, ça a rapporté beaucoup? Je l'ai jamais fait parce que j'ai de la mortalité moi maintenant. Ah. Comment tuer les cafards?
infaillible. Envoyez-moi 100 francs. Et recevez un petit marteau en bois. Et quand vous avez un cafard, tapez bien très fort entre les deux yeux. Il y a eu aussi, pour 100 francs, ayez une machine à coudre portable. Et les femmes recevaient une aiguille enfilée.